L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la force de Dieu te soit communiquée ce matin au nom de Jésus. Que la force de Dieu te soit communiquée ce matin au nom de Jésus. Que le découragement, l'angoisse, la peur prennent le bagage maintenant au nom de Jésus et te quitte là à l'instant même au nom de Jésus. Que dans ton esprit, ton avenir soit certain. Alléluia. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Il s'occupe de tout et il prend soin de ses enfants. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui avec les facettes de l'amour. Le dimanche passé, nous avons vu la miséricorde. On a vu avant tout ça, on avait parlé de l'adoration. Aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de l'amour qui est important aussi, qui est important, et cela va nous permettre d'aimer. Cela va nous permettre d'aimer parfaitement, comme Dieu s'attend à ce que nous aimons. Alléluia. Et je nous encourage vraiment à mettre l'amour dans les priorités de notre façonnage, si on peut le dire, pour plaire à Dieu. Alléluia. D'autres pensent que la sainteté est plus importante que l'amour. C'est vrai que la sainteté est une chose importante, mais la chose la plus importante, c'est d'aimer. Alléluia. Dieu a mis l'amour au-dessus de tout ce qui peut exister. Et nous devons comprendre qu'il est très important pour nous d'aimer. Et il a dit que si nous n'aimons pas, même si nous nous sanctifions pour rien. Alléluia. Il a dit que si nous n'aimons pas, même si nous travaillons, nous prêchons, nous exerçons dans la maison de Dieu, nous le faisons pour rien. C'est pour cela que vraiment ce message-là, je veux le mettre au centre de cette assemblée. C'est pour cela que lorsque je cherchais un nom pour cette assemblée, j'ai pensé à Abba qui veut dire l'amour de Dieu. Je me suis dit vraiment, ça doit être le centre de notre assemblée. Il faut qu'on apprenne à aimer Dieu déjà, qui est le premier commandement, et qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres et à aimer les autres aussi. Amen. Mais là, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Par rapport à cette troisième facette que nous allons voir, je vais parler de la charité. C'est vrai que j'en ai parlé beaucoup, mais je vais toucher un autre pan aujourd'hui. Donc la charité qui est la définition de l'amour de notre prochain, qui traduit le second plus grand commandement de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que les gens se concentrent beaucoup à la sainteté, sans comprendre que la véritable sainteté n'est possible qu'au travers de l'amour. Amen. N'est possible qu'au travers de l'amour. Si tu ne manifestes pas l'amour, comme Dieu attend que tu le manifestes, il sera difficile pour toi d'être saint. Parce que la parole de Dieu nous dit l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Et nous devons vraiment mettre ça au centre de notre façonnage ou de notre changement, de notre transformation ou de notre perfectionnement pour plaire à Dieu. Matthieu 22, 35, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. La parole de Dieu dit c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour n'est pas une recommandation, c'est un commandement. La nature du commandement, c'est qu'il y a une forme d'obligation à l'intérieur. Quand je dis je te commande de faire quelque chose, c'est-à-dire que je ne demande pas ton avis. Je te demande de le faire, un point, un trait. Dieu nous appelle à aimer. Dieu ne nous demande pas, il ne nous suggère pas d'aimer, il ne nous propose pas d'aimer. C'est vrai qu'il ne nous forcera pas à aimer, mais il nous donne un commandement pour quiconque veut marcher avec lui, quiconque veut le suivre. Celui qui veut suivre Dieu doit comprendre qu'il y a un commandement important qu'il doit respecter, c'est d'aimer son prochain. Amen. Et c'est ce commandement-là, lorsque nous le manifestons, et lorsque nous l'intégrons dans nos vies, il nous permet de pouvoir ressembler de plus en plus à Dieu. Parce que Dieu est amour. Amen. Il est amour et il s'attend à ce que nous l'aimons. Nous aimons plutôt notre prochain comme lui, il nous aime. La charité, comment elle se manifeste? On ne va pas parler, il y a tellement de choses que j'ai déjà dit dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Comment elle se manifeste? Tous ceux qui ont l'habitude de lire 1 Corinthiens 13 comprennent cela. Nous savons vraiment ce que c'est que la charité, mais deux fois dans notre relation, dans notre marche ou dans notre évolution, nous avons tendance à oublier la définition réelle de la charité.
On a l'impression que quand on dit charité, il y a un certain niveau. Non, la charité, c'est le summum même du sentiment qu'on peut avoir pour notre prochain. C'est le summum. C'est quelque chose qui n'est pas conditionné. C'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est quelque chose qui doit nous amener à aimer les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire qui n'a pas de condition. Quand on lit 1 Corinthiens 13, on dit qu'elle est patiente, la charité. Elle est patiente. Quand on parle de la patience, jusqu'à combien de fois tu pardonnes? Jusqu'à combien de fois tu supportes? Jusqu'à combien de fois tu attends que l'autre change? Et c'est ça, on ne sait pas attendre. On n'a pas le temps d'attendre. On est très pressé à condamner, on est très pressé à couper, on est très pressé à changer de cap avec les gens ou à fermer la porte sur d'autres personnes. Mais cette patience-là n'est pas seulement liée qu'aux gens. Elle est aussi liée aussi à Dieu lui-même. Parce que quand on aime Dieu, on est patient aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont découragés de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas patients. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand Dieu a libéré une parole, il va l'accomplir forcément. Mais la parole de Dieu dit que Dieu est patient. Et si tu aimes Dieu, tu apprends à attendre. Tu dois avoir dans ton esprit cette espérance-là qui travaille pour toi. Et qu'il est en train de préparer ce qu'il a promis. Mais si tu n'es pas patient, alors tu vas te décourager, tu vas l'en vouloir, tu vas être confus, tu vas être confuse, parce que tu n'es pas patient. La Bible dit qu'elle est pleine de bonté. On doit aider les gens, pas parce qu'ils sont gentils avec nous, mais on doit manifester la bonté envers les gens lorsqu'ils en ont besoin, et qu'ils ont besoin de nous. Et c'est grave parce que les enfants de Dieu n'agissent plus en bonté. Ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu, c'est lorsqu'on est bon. Parce que le monde n'est pas habitué aux gens bons. Quand quelqu'un est bon, ils n'arrivent pas à comprendre en fait. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous devons être bons envers les gens. Pas seulement les gens de l'église, pas seulement les frères, envers tous. La bonté doit t'amener à ne pas dire du mal des autres. La bonté doit t'amener à soutenir celui qui est dans le besoin. La bonté doit t'amener à ne pas penser qu'à toi. La charité n'est point envieuse. On ne cherche pas à ressembler à l'autre. On cherche seulement à développer ce que Dieu a mis en nous. La charité ne se vante point. On ne cherche pas à parler de nous dans le but seulement que l'autre nous admire. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Mais l'orgueil, il y a tellement de niveaux d'orgueil que d'autres pensent que l'orgueil a seulement qu'un seul niveau. Lorsqu'on aime, on n'a pas besoin de se sentir supérieur à quelqu'un. On n'a pas besoin de se sentir non plus inférieur à qui que ce soit. Elle ne fait rien de malhonnête. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de la justice de Dieu. Et lorsqu'on parle de la justice de Dieu, celui qui veut vraiment l'accomplir va comprendre que Dieu est dans les détails. Dans les choses les plus simples qu'on peut dire, bon, tout le monde fait, c'est pas grave. Vous allez vous être étonné de voir le Saint-Esprit vous dire, ça, c'est pas bon. Les enfants de Dieu doivent être justes dans tout ce qu'ils font. Elles ne cherchent pas ses intérêts, elles ne cherchent point ses intérêts. Pourquoi les gens sont beaucoup frustrés aujourd'hui? Pourquoi ils sont angoissés aujourd'hui? C'est parce qu'ils cherchent leurs intérêts. Si tu ne cherches pas ton intérêt, tu vas être moins frustré. Mais si tu es frustré, c'est parce que tout ce qui t'intéresse, c'est ce que tu veux avoir, toi. Et quand tu n'as pas ce que tu veux, alors tu vas être frustré. Et beaucoup le sont comme ça. Ils pensent que c'est parce qu'ils aiment ou pensent que oui. Mais non, c'est le manque d'amour qui frustre des fois les gens, qui les mettent dans un sentiment de frustration. Quand vous voyez des personnes se discuter, c'est des personnes qui n'ont pas d'amour. Parce que l'un veut que l'autre soit comme lui, il veut pour que lui soit bien. Et il ne pense même pas à comment lui doit être pour que l'autre soit bien. Et ça, ce n'est pas dans la pensée de l'autre. Elle ne s'irrite point. L'irritation, c'est lorsque la colère commence à durer, perdurer dans le cœur. Ça irrite finalement. Lorsque ce que tu murmures contre quelqu'un, ce que tu murmures contre des négatifs au sujet de quelqu'un ne te quitte pas et ça reste dans ton cœur. Quand c'est le cas, alors ça va t'irriter. Elle ne soupçonne point le mal et ce n'est pas le cas. On est très pressé à dire que l'autre a voulu faire ça. S'il a fait ça, c'est parce qu'il a voulu nous faire mal. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle a voulu faire ceci. Et on n'a plus confiance à qui que ce soit. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Est-ce que vous êtes sûr que vous arrivez à tout excuser? Et ça, c'est l'amour. Et c'est ça, c'est la charité. C'est une facette.
Aujourd'hui, on a défini la charité comme le fait seulement d'aider les gens, de leur donner des choses. Mais la charité est plus profonde. Il y a beaucoup d'institutions dans ce monde-là qui font en griffe la charité. Quand vous partez taper sur Internet la charité, vous allez seulement voir des pauvres à qui on donne à manger. C'est vrai, les enfants de Dieu doivent donner à manger aux autres. Les enfants de Dieu doivent soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est important. Mais au-delà de ça, la charité est plus profonde. Parce que ce qui doit nous animer à faire ça doit être plus important. C'est un sentiment, je dis, ou bien, je veux dire quelque chose en nous, je préfère dire ça, qui nous pousse à regarder d'abord les intérêts de l'autre que de nous concentrer sur nos intérêts. Elle supporte tout, elle espère tout. On dit qu'elle ne périt pas. Alléluia. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur ce qui est de la définition de la charité parce qu'on en a beaucoup parlé. J'en ai beaucoup parlé ici. J'aimerais plutôt aujourd'hui nous parler des ennemis de la manifestation de la charité en nous. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de manifester la charité? J'aimerais plutôt aborder ça aujourd'hui. Parce que nous tous nous sommes conscients que Dieu s'attend à ce que nous soyons des personnes charitables. Mais peu de personnes, peu de chrétiens surtout sont charitables. On fait beaucoup de choses pour nous. Même quand on aide juste pour nous encore. Quand on soutient encore pour nous. On prendra plein de caméras pour filmer, pour montrer qu'on aide les autres. Il y a des personnes vraiment qui sont charitables qu'on ne connaît pas. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur de charité. Le premier élément qui nous empêche d'être charitables, c'est le complexe. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Elle ne dit pas, tu aimeras ton prochain. Parce que d'autres n'accordent pas de l'importance au comme toi-même. Celui qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer les autres. C'est impossible. Celui qui ne s'aime pas aura du mal à aimer les gens comme il faut. C'est pour ça que quand j'ai connu le Seigneur, la première chose que j'ai réalisée, c'est de m'accepter, de m'aimer tel que je suis. D'abord, j'ai compris que c'était la priorité de Dieu. La priorité du Seigneur, ce n'est pas que tu te lèves, que tu fasses tout type de charité. Mais c'est d'abord que tu t'aimes. Parce que Dieu a fait de toi une personne excellente. Tout ce qu'il a décidé, choisi dans ta vie est quelque chose de bien pour toi. Donc tu dois apprendre à t'aimer. Le complexe est un grand ennemi de la manifestation de la charité. Les personnes de fois méchantes sont très complexées. Ont un grand problème intérieur. Un grand manque d'amour d'eux. Le complexe va rassembler tout l'ensemble des sentiments de gêne, de honte ou de frustration que quelqu'un peut manifester par rapport à lui-même ou par rapport à son appartenance, à quoi il appartient. Donc, ça peut être lié soit au physique de la personne, soit à sa classe sociale, soit à son intellect. Et lorsque tu ne t'aimes pas assez, tu ne pourras pas aimer les autres comme il faut. C'est pour ça que lorsque vous voyez quelqu'un de méchant, ne lui jetez pas la pierre. Donc, c'est tellement cette personne n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu et elle ne le connaît pas. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te différencie, c'est cette chose-là qui va te permettre de réussir. Amen. Ce qui te différencie va te permettre de réussir. Ce qui fait de nous notre valeur, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on est. D'autres pensent qu'on a besoin de millions pour se sentir bien. C'est dommage, mais c'est la réalité dans le cœur de beaucoup de personnes. Quand ils n'ont pas, ils sentent qu'ils n'ont pas de valeur. Parce que la société nous a conditionnés comme ça. Alors on ne pourra pas aimer. Normalement, un enfant de Dieu doit avoir les mêmes sentiments, qu'il soit dans l'abondance ou dans la disette. Qu'il est ou qu'il n'est pas, qu'il possède ou qu'il ne possède pas. Et si tu ne t'aimes pas assez, tu ne pourras pas aimer les gens. C'est pour ça que moi j'ai appris à m'aimer. Parce qu'au départ, je ne m'aimais pas. Et pour des raisons bêtes. Le diable va te grossir plein d'informations dans l'esprit,
En te faisant croire que tu n'es pas parfait. Alors tu es loin de l'être. Les autres sont bien. Ceux même que tu as envie, ils sont aussi complexés. Donc on ne sait pas qui va envier qui. Donc il faut apprendre à t'aimer comme il faut au juste niveau. Si tu ne t'aimes pas, si tu penses que tu es un raté ou une ratée, tu ne pourras pas aimer les gens comme il faut. Si tu penses que tu n'es pas parfait physiquement, alors tu ne pourras pas aimer les gens comme il faut. Il faut t'aimer. Parce que celui qui ne s'aime pas ne pourra pas aimer. Plus tu aimes, plus tu aimeras les autres. Plus tu t'aimes, plus tu aimeras les autres. Tu vas apprendre à les aimer. Dieu ne nous appelle pas à nous aimer au-delà de ce qu'on est. Parce qu'il a dit, n'ayez pas une autre opinion de vous. Estime plutôt de vous. Dieu veut que tu t'aimes simplement. Même si la société veut te faire croire que tu n'es pas parfait, si la société veut te faire croire que tu es que quelqu'un a jeté, toi tu dois faire croire à la société que tu n'es pas cela. Et toi-même tu dois être convaincu de qui tu es. Pourquoi tu es frustré? On est frustré généralement lorsqu'on ne sait pas qui on est. De telle sorte que quand on nous traite mal, comme une serpillère, on a l'impression de l'être. Est-ce que si tu dis à quelqu'un qui a des milliards en banque, pauvre gars, est-ce que ça lui fait mal? Il va seulement rigoler au nez, parce qu'il a des milliards en compte. Il sait qu'il a des milliards. Donc, ne sois pas dans cet état. Apprends à te découvrir toi-même. Apprends à t'aimer. Si tu ne t'aimes pas assez, tu vas être complexé. Qu'est-ce que les gens ont dit de toi? Efface cela. Et puis, demande à Dieu ce qu'il dit de toi. Tu vas être étonné de tous les mots avec lesquels il va te qualifier. Quand Dieu appelle quelqu'un vaillant héros, pendant qu'il n'a même pas encore dissipé même une armée de 2 personnes. Amen. Vous devez comprendre que vous êtes des personnes exceptionnelles. Et vous devez vous aimer pour pouvoir aimer les autres. Aime ton prochain d'abord comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les gens. Ça va être trop difficile d'aimer. Il faut que tu aies une estime juste. La Bible dit n'aime pas une haute estime de toi. Mais ce n'est pas dit que de ne pas avoir une estime de toi. Si tu ne t'estimes pas, tu ne pourras pas savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas t'utiliser mal. Parce que lorsqu'on ne connaît pas la valeur d'une chose, on en fait un mauvais usage. Vous pouvez voir par exemple des très belles femmes se prostituer. Pourquoi? C'est parce qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Mais tu dis, ah mais celle-là, c'était seulement gardée, c'était un ministre qu'elle aurait marié. Mais elle ne sait pas en fait qui elle est. Donc il faut t'aimer, il faut t'apprécier. Il faut, pas dans le sens de te mettre devant un miroir pour dire je suis une belle femme, faire des théories bizarres. Ou bien je suis un beau gars comme on va te dire tous les jours. Parce que ce sont des thérapies que d'autres donnent. Alors, tous les jours, mets-toi devant le miroir, dis-vous, je suis beau, tu es un vainqueur, tu es un ceci. Oui, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais il faut que cela sorte de ton cœur. Il faut que tu apprennes à t'apprécier, à t'aimer. Tu pourras aimer les gens. Si tu ne t'aimes pas, ça ne serait pas possible pour toi d'aimer les autres. Et ça va être un ennemi contre ton amour pour les autres. Amen. Un autre élément qui agit contre la manifestation de la charité dans nos vies, c'est l'égoïsme. Même les enfants de Dieu sont égoïstes. L'égoïsme, c'est le fait de penser plus à soi qu'aux autres. Deux fois, quand c'est pire, c'est de penser seulement qu'à soi. Ces deux définitions-là sont deux fois liées à la vie des enfants de Dieu. Ils pensent plus à eux qu'aux autres. Ou ils pensent seulement qu'à eux. Il y a d'autres qui ne pensent même pas aux autres. Comment tu vas manifester la charité si tu ne penses pas aux autres? Parce que ce qui pousse à la charité, c'est le fait de penser à l'autre. C'est le fait de se soucier de l'autre. L'enfant de Dieu veut tout pour lui. Il cherche tout pour lui. Quand il regarde une situation, c'est qu'est-ce qu'il gagne lui. Et non pas qu'est-ce que l'autre gagne. Ou qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Et ça, c'est contraire à la parole de Dieu. La Bible dit, en 2 Timothée 3:1, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, je l'avais déjà dit.
dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que c'est faux? Il y a des temps difficiles actuellement. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. C'est une réalité, même dans l'église. Je me rappelle de cet homme de Dieu là qui disait qu'à un moment il était tombé malade et il ne prêchait plus. Il dit, il a été étonné de voir comment les âmes se sont détournées de lui, qui sont concentrées maintenant sur les nouveaux hommes de Dieu qui prêchaient. Mais tant qu'il prêchait, on pouvait se soucier. Oh, pasteur, bonjour, pasteur. Tout le monde était autour de lui. Il est tombé malade. On lui a demandé de ne pas prêcher pendant 6 mois. 6 mois, il était assis. Les âmes, même que lui-même a gagné à Christ, l'ont oublié. Parce que même quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas à cause du pasteur. Ils viennent chercher les choses pour eux. Beaucoup font investir leur énergie pour obtenir pour eux. Je dis, à chaque fois que tu te fouilles, c'est parce que tu es égoïste. À chaque fois que tu es confus, c'est parce que tu es égoïste. Parce que lorsque tu penses à l'autre, tu ne te fouilles pas. Et ça tue la manifestation de la charité en nous. On est tellement concentré sur notre propre personne qu'on ne se rend même pas compte que autour de nous, les gens ont besoin de nous. Des fois, on est en train de pleurer avec un sac de riz à la maison, pendant que d'autres n'ont même pas mangé depuis 3 jours. On pleure parce qu'on n'a pas pu acheter le fromage. Alors que d'autres n'ont pas mangé depuis 3 jours. Même ton sac de riz là, même, pour eux, ce serait vraiment Dieu est descendu sur la terre. Mais tellement on est égoïste, on ne se rend pas compte que Dieu nous fait grâce. Et ça tue la charité dans beaucoup de cœurs. Parce que quand les gens se réveillent, c'est pour leur propre vie. Quand ils bougent, c'est qu'est-ce que je peux obtenir pour moi. Quand ils achètent, c'est comment? Pour eux. Et ça tue. Ça tue. Ils seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. C'est-à-dire que même tu vas faire les choses, l'ingratitude vient de l'égoïsme. Ça vient. Parce que si tu es ingrat, c'est que tu es déjà égoïste. Le fait de penser à toi seul, là, va même pas te permettre de réaliser à chaque fois qu'on te fait du bien d'être reconnaissant. Irréligieux, insensible. L'égoïsme. Insensible, indifférent. Et ça tue la charité en nous. Or, les gens meurent aujourd'hui, on prend les téléphones, on les filme. Les gens n'ont pas à manger, on les filme. Notre souci, ce n'est pas de voir, ce n'est pas de penser à comment je peux être une aide pour cette personne. Si les gens n'étaient pas égoïstes, le monde ne serait pas comme il est. Où nous sommes assis, dans un même pays, où des gens n'ont même pas 1000 francs aujourd'hui. D'autres ont des millions et des millions et des millions dans leur compte. Mais il ne faut pas se dire non, ces millions-là, j'en ai une partie pour donner à l'autre. Non, c'est pour eux. Et c'est ce que je disais, il y aura des millions dans ce monde. Il y aura plutôt, je dirais, beaucoup de nourriture dans le Gabon, mais beaucoup mourront de faim à cause de l'égoïsme. Et c'est un élément, un ennemi très redoutable contre la charité, le fait de penser qu'à soi. Il faut apprendre à retourner ta manière de réfléchir. Quand tu te lèves, tu dois te dire, mais à quoi, comment être une source de bénédiction pour quelqu'un? Quand une personne m'a dit que c'est la prière qu'elle fait tous les matins, j'ai saisi cette prière et j'ai dit, mais gloire à Dieu. Elle se lève le matin et dit, Seigneur, mets devant moi quelqu'un qui a besoin de mon aide. Mais quand tu commences à prier comme ça, tes sujets de prière ne seront pas que toi. Ça sera aussi l'autre. Aujourd'hui, on marche dans l'église, on vient ici, on prie, on part. Mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Quand tu as un cœur de charité, tu es sensible aux problèmes des gens. Et tu ressens. Mais si tu n'as pas un cœur de charité, tu ne peux pas le savoir. Parce que toute ta concentration est basée sur toi et ce que tu peux obtenir et tes problèmes. Vous savez, Dieu, il fait lorsque tu commences à faire pour les autres. Il fait pour toi lorsque tu commences à faire pour les autres. La Bible dit que celui qui donne recevra.
Mais les gens pensent qu'il faut se concentrer sur sa propre personne pour recevoir. L'égoïsme. Un autre élément, un autre ennemi de la charité, c'est l'amertume. L'amertume va être créée par toutes les difficultés qu'on a vécues et qui ont finalement été gardées dans nos cœurs et qui ont commencé à nous ronger de l'intérieur. Il y a plein de choses que tu as vécues, que certaines personnes ont vécues, qui les ont rendues méchantes, moins charitables, moins ouvertes. Tu as voulu héberger quelqu'un. Quand tu l'as hébergé, la personne t'a accusé de l'avoir violé. Ou bien la personne t'a volé tous les trucs de la maison. C'est fini, tu n'héberges plus. Tu as voulu aider quelqu'un. Quand tu lui as donné l'argent, au lieu de te remercier, tu as appris qu'elle t'a calomnié. C'est fini, tu n'aides plus. Et tu penses que c'est juste. Ce qui doit façonner un enfant de Dieu, ce n'est pas les mauvaises expériences. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit te changer. Ce n'est pas tout ce que tu as vécu de négatif qui doit te changer. Ce n'est pas parce que tu as appelé quelqu'un une fois et que tu lui as parlé, qu'elle t'a mal parlé, que tu ne dois plus l'appeler. Ce n'est pas parce que tu as voulu aider quelqu'un, qu'elle a été méchante avec toi, que tu dois t'arrêter d'aider les autres. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'aident plus parce qu'ils ont voulu aider et on les a fait du mal. Et l'amertume est un ennemi de la charité. Il y a des personnes qui de manière naturelle savent penser aux autres. Mais ils ont été tellement blessés, ils ont eu tellement de coups dans leur vie qu'ils ont décidé de se fermer. Quand ces personnes-là acceptent cela, donc elles acceptent aussi de dire que c'est ces choses-là qui les changent, mais pas Dieu. C'est Dieu seul qui doit nous façonner, de telle sorte que peu importe ce qui nous arrive, on persévérera dans la bonté. On persévérera dans la charité. On aidera toujours les gens. Parce qu'on ne les fait pas pour eux, on les fait pour Dieu. Amen. Et nous ne devons pas laisser l'amertume façonner notre cœur. Nous ne devons pas laisser l'amertume faire de nous des personnes méchantes. Nous ne devons pas laisser l'amertume nous rendre indifférents. Aujourd'hui, l'amertume a rendu beaucoup de personnes indifférentes. Elles ont tellement souffert dans leur vie, et subi dans leur vie, qu'elles sont devenues fermées devant les souffrances des gens. Elles sont devenues fermées devant les besoins des gens. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Nous devons être ouverts à tout cela. Nous devons laisser la parole de Dieu nous amener à toujours aider malgré que les gens étaient mauvais avec nous. Donc il faut que ton cœur se vide. Il faut que tu comprennes que le mauvais trésor doit être vidé. La Bible dit que dans notre cœur, il y a le bon et le mauvais trésor. Dans le mauvais trésor, il y a les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Et dans le bon trésor, il y a les bonnes choses qui nous sont arrivées. Mais nous devons vider le mauvais trésor pour ne pas qu'elle nous façonne. Parce que tout ce que nous gardons nous façonne. Deux fois, quelqu'un t'a fait du mal, mais elle ne t'a pas encore irrité. Elle ne t'a pas encore blessé au profond de toi. Tu n'as pas encore de rancune. Mais lorsque tu gardes le mal, elle va finir par t'irriter. Elle va finir par te blesser. Et ça va changer ton attitude. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses pour Dieu, on se laisse atteindre par l'amertume. Même quand tu aides, il faut que ça soit pour Dieu. Amen. Arrêtez de dire, on a voulu faire telle chose. Avant j'étais comme ça, maintenant là, je ne peux plus. Le pays là est devenu ceci, je ne peux plus. Et ce qui je ressens dans mon cœur, c'est que dans cette salle, il y a des personnes que Dieu veut utiliser dans la charité. Et qu'il avait commencé à utiliser dans la charité avant. Mais ces personnes-là, Dieu ne peut même plus les regarder quand il parle de charité. Parce qu'elles ont changé. Elles ont changé à cause de l'amertume. Elles ont voulu aider, on leur a fait beaucoup de mal. Donc du coup, elles ont arrêté d'aider. Elles sont maintenant concentrées sur leur propre vie. La Bible dit en Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant d'un rejeton ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Il ne faut pas laisser l'amertume nous détruire, nous changer, ou tuer la charité en nous. Il faut manifester la charité envers ceux qui sont dans le besoin. Il faut aider les gens. Il faut soutenir les gens. Il faut être hospitalier. Aujourd'hui, c'est un mot qui n'a pas trop sa force dans nos jours. Qui n'a pas trop sa force.
Même quand les gens t'hébergent, après ils vont compter leurs graines de riz dans le sac. Ils vont compter leur yaourt dans le frigo. Tellement ils ne sont pas hospitaliers. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'hébergent plus. On ne peut plus aider quelqu'un qui n'a pas de place, qui a du mal. Or, nous devons manifester cela. Quelqu'un pouvait dire que s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Amen. L'amertume est un ennemi de la manifestation de la charité. Un autre ennemi très redoutable de la manifestation de la charité, c'est un monde de plus en plus individualiste. Ce monde dans lequel on évolue est un monde de plus en plus individualiste. En Europe, c'est grave. Ici, ça commence à être pareil. Je me rappelle de ces moments-là, quand quelqu'un était en deuil, ou quelqu'un était souffrant, ou quelqu'un avait telle chose, où on pouvait apporter à manger, on pouvait soutenir, garder ses enfants gratuitement, plein de choses. Moi, je me rappelle de notre époque, on a été élevés. On était les enfants de tout le quartier, on n'était pas les enfants que de notre famille. Toutes les mamans veillaient sur tous les enfants de tout le monde. Si tel n'avait pas à manger, il pouvait aller manger dans telle maison, et tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Deux maisons peuvent être côte à côte pendant que l'autre mange matin, midi et soir, l'autre pas possible. Parce qu'on est dans une société qui est devenue de plus en plus individualiste. En Afrique ici. C'est-à-dire chacun s'occupe de son problème. Chacun se gère seul. Et ça tue la charité. Ça tue la charité. Aujourd'hui, même quand on agresse quelqu'un, au lieu de chercher à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? On cherche à dire, ah, moi je ne vais pas me mêler de leurs problèmes. On cherche à chercher la route pour fuir, pour partir vite. Or, ça peut être quelqu'un qui est en train de vraiment se faire agresser. On peut s'approcher pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Chacun travaille, se bat pour sa propre pomme. On ne s'occupe plus de l'autre. C'est tellement arrivé à un niveau en Europe où, dès que leurs parents sont vieux, on les met dans la maison de retraite et on les oublie. Et c'est presque pareil, c'est en train d'arriver. Il y a des personnes qui peuvent passer des mois et des mois sans appeler leur mère. Ça commence. Sans appeler leur père. Ça commence. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ce monde-là, tout le monde se bat pour lui-même. Et ça, c'est contre la charité et la manifestation. La charité d'un plus grand nombre se refroidira. Nous l'a dit la parole de Dieu. C'est-à-dire on va arriver à une période où on sera tellement individualiste. Et cela annonce le retour du Seigneur. L'église, nous devons nous lever pour aider. Pas seulement faire un programme pour aller visiter comment on appelle ça, les prisonniers ou les gens à l'hôpital. Parce que tout n'est pas obligé de passer dans un programme. Ça doit être spontané, ça doit être notre nature, ça doit être nos vies. On doit se lever un matin pour dire, bon, on va visiter les prisonniers. Ils doivent pouvoir nous avoir à côté d'eux. C'est une parole importante. On doit aussi pouvoir s'aider les uns les autres ici. Aujourd'hui, vous venez dans la même église avec des gens, vous ne connaissez même pas où ils habitent. Il y a d'autres même qui ne connaissent même pas le nom de certaines personnes ici. Parce que c'est un monde individualiste. Chacun vient chercher sa part de Dieu, il rentre chez lui. Personne ne se dit que, ah, mais est-ce que l'autre va bien? Des fois, Dieu n'a pas besoin, je ne dirais même pas des fois, même généralement, ne n'utilise pas que le pasteur pour aider tout le monde. Amen. Dieu n'utilise pas que le pasteur pour aider tout le monde. Dieu n'utilise pas que le pasteur pour délivrer tout le monde. Dieu n'utilise pas que le pasteur pour débloquer certaines situations de tout le monde, dans la vie de tout le monde. Des fois, il utilise aussi des gens dans l'assemblée. Mais des personnes qui ont de cœur charitable. Moi, quand j'étais de votre côté, que je n'étais pas pasteur, j'étais comme ça constamment. Chaque dimanche, il me fallait que je m'approche de quelqu'un de différent pour chercher à savoir comment il va. Et des fois, il y a des gros problèmes que vous retrouvez en bas. Et vous pouvez manifester la charité. Amen. Et je nous encourage à ça. Il ne faut pas qu'on soit individualiste. La Bible dit en Philippiens 2,4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de te battre que pour toi, il faut que tu apprennes aussi à te battre pour les autres. Il faut que tu apprennes à te battre pour les autres. Ce n'est pas que le pasteur, ceux qui méritent
quand on lui accorde de l'attention. Il y a des gens dans cette assemblée qui ont plus besoin d'aide que le pasteur, en fait. Et quand tu as un cœur de charité ou un cœur qui est ouvert à la charité, Dieu va te montrer ces personnes-là. Et tu vas aller vers ces personnes, tu pourras les aider. Et c'est une facette tellement importante de l'amour. D'aider son prochain et de manifester de l'amour pour son prochain. Amen. L'autre élément qui combat la charité dans nos cœurs, c'est la séparation avec Dieu. Dieu est la source de l'amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et ce qui rend le cœur des hommes de plus en plus dur, c'est parce qu'ils sont détachés de Dieu. Ce qui te rend, toi, chrétien, moins charitable, ou tu manifestes moins la charité, c'est parce que ta connexion avec Dieu n'est pas parfaite. Quand tu te connectes à Dieu comme il faut, tu as un cœur qu'il faut. Si tu n'es pas connecté à Dieu comme il faut, alors ton cœur va être comme ceux du monde. Parce que notre être est toujours façonné, soit par le monde, soit par Dieu. Toujours. Si tu n'es pas sous l'influence de Dieu, tu seras sous l'influence du monde. Il n'y a pas un moment de répit en fait. C'est comme ça que l'homme doit comprendre qu'il faut qu'il s'attache de plus en plus en Dieu pour être façonné selon sa parole. Pour manifester son amour. Les gens pensent que l'amour c'est seulement quand le cœur bat. Désolé, c'est pas le cas. L'amour est plus que ça. L'amour c'est un engagement. C'est plus que le fait d'avoir un cœur qui bat. Et ceux qui sont mariés le connaissent, savent ce que c'est d'aimer. La séparation avec Dieu peut refroidir beaucoup. Refroidir l'amour dans le cœur de beaucoup. Au lieu de regarder celui qui t'énerve avec toute la rancœur, bien l'esprit de te venger, bien le fait de te parler d'une injustice contre toi, tu dois le regarder. Si tu es connecté à Dieu, tu vas le regarder avec un cœur d'amour. Et tu vas comprendre qu'il a besoin ou elle a besoin de tes prières. Tu vas comprendre qu'elle a besoin de ton soutien. Tu vas comprendre qu'elle n'a pas besoin que tu le calomnies, que tu le calomnies, que tu lui jettes la pierre. Quand tu as un regard d'amour, tu ne regardes plus les autres en train de compter toutes les fautes en ton encontre. Mais tu es en train de regarder l'autre en train de dire, il a besoin de moi ou elle a besoin de moi. Comment faire pour qu'elle puisse s'en sortir? Parce qu'on ne devient pas mauvais si on n'est pas sur une influence. C'est très important. Quand tu as ce cœur-là, tu te dis, tu as le cœur exact qu'il faut pour prendre de la hauteur pour apprendre beaucoup de choses. Et il est très important pour nous. Il faut s'attacher à Dieu pour manifester l'amour. Il faut s'attacher de plus en plus en lui, à lui. Et je le disais au départ que ce n'est pas un sentiment qui se limite jusqu'à un certain niveau. L'amour est inconditionnel. Le véritable n'a pas de condition. Le véritable n'a pas de condition. C'est pas que on t'aime, je t'aime, tu dois le mériter. Personne ne doit mériter notre amour. Nous devons simplement le donner. Sans attendre que la personne le mérite. Et pour cela, il faut qu'on nous reste attachés à Dieu. Sinon, on aura le mal pour le manifester. Le dernier ennemi, c'est la justice du monde. Le monde fonctionne selon une justice. Et cette justice, même si on ne le dit pas, elle est dans le cœur de beaucoup de personnes. Ce monde, cette justice, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, elle est dans un esprit du genre, si j'aime quelqu'un, il doit le mériter. Elle est dans l'esprit du genre, s'il m'a fait du mal, il ne mérite pas que je l'aime. Elle est faisant du genre, si la personne est mauvaise, il ne mérite pas. On doit la détester. Au contraire, vous devez manifester l'amour. Et dans cette justice du monde, beaucoup sont, et même les enfants de Dieu. Ils disent bonjour à ceux qui leur disent bonjour. Ils aiment ceux qui les aiment, ils haïssent leurs ennemis aussi. Quand c'est comme cela, vous êtes dans la justice du monde. Or, la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu pratiquent la justice, mais pas du monde, mais de Dieu. La justice de Dieu est une injustice pour les gens du monde, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cela. Et si tu es dans cette justice du monde, alors tu ne vas pas manifester comme il faut la charité. Dans celle de Dieu, il dit en Matthieu 5, 43,
Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la justice du monde. Tu aimeras ton prochain et tu vas haïr celui qui te fait du mal. Ça, c'est normal. C'est le monde. Mais moi, je vous dis, la justice de Dieu. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc la justice de Dieu nous amène à aimer sans condition, à aimer malgré tout, à persévérer dans l'amour jusqu'à la fin, à ne pas réagir ou agir envers les autres parce qu'ils doivent le mériter. Amen. Et ça va nous aider à manifester comme il faut la charité. À manifester comme il faut la charité. Et lorsque, si tu marches dans la rue, que tu vois un voleur qui est en train de bastonner, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu pourras lui demander pardonner, le frapper pas, laisse-le. Tu vas dire, oui, c'est bien fait les voleurs là, vraiment, il faut qu'on le tue. Et les enfants de Dieu ont ce sentiment-là dans leur cœur. Ils vont même rester là comme ça en train de regarder ça. Mais non, ça c'est la justice du monde. Avec le monde, on tue celui qui a mal fait. Mais avec Dieu, on accorde son amour, on le soutient, on l'aide. J'ai dit que la plus grande arme pour changer l'homme, c'est l'amour. Tu vas beau frapper tes enfants, ils ne vont jamais changer. Quand Dieu m'a fait comprendre ça, j'ai dit, j'ai arrêté de frapper mes enfants. Parce que des fois, tu les frappes jusqu'à tu penses que tu es en train de les changer. Frappe-les seulement, ils ne changeront jamais. Tu veux changer tes enfants, commence à les aimer. Quand tu les aimeras, tu pourras les façonner comme tu veux. Ce n'est pas la chicotte. Même si la Bible dit que de ne pas l'éloigner, mais ça ne change pas. Il faut mettre, mais il faut que ça soit par amour. Parce qu'il y a d'autres qui bastonnent les enfants jusqu'à... Ils ont l'impression qu'ils vont avoir des enfants carrés et parfaits le lendemain. Mais c'est pourquoi ils ont frappé l'enfant qu'ils vont encore le frapper. Ils vont le frapper tous les jours, tu vas le frapper pour la même chose. Il ne va jamais laisser, il va faire encore pire. Amen. Seul l'amour a cette puissance-là de façonner. L'amour a changé des tueurs en série. L'amour a changé des sorciers. Ce n'est pas la prison qui les a changés. Vous mettez quelqu'un en prison, quand il ressort encore, il devient pire. Prenez les statistiques. Rares sont les gens qui changent après la prison. Au contraire, on les ramène encore là-bas. Et les peines ne font qu'augmenter. Rares. C'est ceux qui rencontrent le Jésus là-bas, avec l'amour, parce que l'acte de Dieu, au travers de son Fils, moi, à la croix de Golgotha, était un acte d'amour. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est seulement l'amour qui change. Tu veux changer ta femme, aime-la. Tu veux changer ton mari, aime-le. Tu veux changer tes enfants, aime-le. C'est là seulement qu'ils vont changer. D'autres pensent que c'est par d'autres manières on peut. Tu peux 1000 fois parler à quelqu'un, tu peux lui donner tous les avertissements possibles. Ils ne changeront pas. Mais si tu les aimes, ils vont changer. Et ça, c'est quand j'ai découvert ce secret-là, je ne me fatigue plus à trop parler. Je ne me fatigue plus à en train de taper les enfants. Mais sérieusement, on les tapait avant. Pour qu'ils changent. Mais plus tu vas les aimer, plus vous verrez que les cœurs de ces enfants-là vont commencer à changer peu à peu. Avec quoi Jésus nous change? Son amour. Amen. Et vous devez comprendre cela. Il est très important de pouvoir, de ne pas laisser ces ennemis-là nous transformer. Les enfants de Dieu doivent être reconnus par la charité. On doit être des personnes bonnes. On doit être des personnes qui agissent à contre-courant. C'est-à-dire que malgré que la personne a été mauvaise, on est toujours aimable et gentil et respectueux. Quand toi, maintenant, l'enfant de Dieu, tu ne dis plus bonjour à quelqu'un dans le travail parce qu'elle ne te dit pas bonjour, mais tu es quel enfant de Dieu?
Tu dois dire bonjour toujours à celui qui ne te dit pas bonjour. Quand toi maintenant tu ne veux plus aider quelqu'un, des fois tu vois que la personne a un problème et que tu peux l'aider, mais tu dis comme elle a mal agi avec toi, tu ne diras rien. Il faut manifester l'amour. Et la haine de beaucoup sont montées, sont devenues à un niveau. Ça tue la charité en eux. Est-ce que vous vous rendez compte comme moi que ce monde est tellement devenu individualiste? Même à l'église, on est ensemble mais on n'est pas ensemble. Chacun vient pour lui. Mais la communion fraternelle est fondée sur l'amour. Dieu veut que lorsqu'on se rassemble ici, qu'on puisse savoir l'un ou l'autre comment il se porte, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un ou l'autre. Pas pour critiquer, mais pour l'aider, pour prier. On doit pouvoir s'assembler pour prier les uns pour les autres. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit connaître où l'autre habite. Toi aussi, tu peux l'appeler pour connaître son endroit où il vit. Amen. Donc, dans cette charité, Dieu veut qu'on garde nos cœurs purs au travers de tout le monde, envers tout le monde. Dieu veut qu'on soit hospitalier. L'hospitalier, c'est ceux qui, en plus d'héberger, mais qui sont aimables. C'est-à-dire que quand on vient auprès de toi, on veut un renseignement, tu es gentil, tu es aimable. Ça, c'est être hospitalier. Dieu veut il veut qu'on se souvienne aussi des veuves et des orphelins, c'est-à-dire de toutes les personnes qui souffrent parce qu'ils ont perdu leur mari ou des enfants qui n'ont plus leurs parents. Il veut qu'on fasse ça, qu'on les soutienne. La Bible dit que c'est la religion pure et sans tache. Je dis la véritable religion, c'est celle-là qui se soucie de ceux qui sont en difficulté. On doit pouvoir rendre tout le mal qu'on nous fait par le bien. Tous ceux qui nous font du mal, ils doivent seulement récolter en retour de nous du bien. C'est en cela qu'on ressemble à Dieu. C'est en cela qu'on manifeste la charité. C'est en cela que Dieu est content. On doit pouvoir faire un don de soi aux autres. Le don de soi aux autres, c'est-à-dire pouvoir vivre pour les autres. Ne pas seulement faire les choses lorsqu'on gagne quelque chose, nous. Parce qu'après, il faut apprendre à faire des choses seulement même quand tu ne gagnes rien. Juste pour les autres. Ne pas penser à toute chose en regardant à comment je gagne de l'argent. Très important. Dieu veut que nous soyons bienveillants, que nous soyons bienséants. Il veut que nous soyons charitables. Il veut que nous soyons généreux. Il veut que nous soyons patients. Il veut que nous soyons aussi à l'écoute des autres. Il veut que nous ayons des cœurs de bonté. Il veut que nous ayons des cœurs de compassion. Il veut que nous pardonnons. Amen. On va lire le dernier passage, le verset, Ésaïe 58, 7 plutôt. 58, 7 pour finir. 58, 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison gémera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ésaïe 58, à partir du verset 7. Alléluia. Que ce passage, cet enseignement déclenche quelque chose en toi. Amen. Certainement, quand je parlais, tu pensais à quelqu'un, peut-être que tu as signé, que tu ne veux plus voir, que tu as rayé de ta vie, que tu as enlevé, pour qui tu n'existes plus. Et Dieu veut t'amener à aller restaurer cela. Dieu veut t'amener à réagir, à avoir de bons sentiments envers cette personne, à voir comment tu peux aider. Des fois, on n'aide pas les gens seulement en allant vers eux, en faisant quelque chose, mais en commençant à prier pour eux. Commence à prier pour cette personne. Que dans ton cœur, il n'y ait pas des souhaits du négatif, de la chute ou de quoi que ce soit de cette personne, mais qu'il y ait des souhaits, des bonnes choses sur cette vie. Prie pour la longueur de vie de cette personne. Prie que Dieu la garde, Dieu la protège. Il faut manifester la charité. Prie aussi pour que Dieu te donne un cœur charitable. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ce cœur-là ce matin? Tu vas prier pour que Dieu mette en toi un cœur charitable qui te pousse à ne plus te concentrer sur ta propre personne, mais qui te pousse aussi à regarder aux besoins de l'autre,
à regarder autour de toi, qui te pousse à lever tes yeux et à apporter ton aide aux autres. C'est à cela qui t'appelle. C'est à cela qui t'appelle. L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.